fierté du fait d'être martiniquais. Parce que, comme l'a rappelé Yann Plaisir, à l'époque, ce territoire venait en tête du classement des autres territoires dits coniens. Aujourd'hui, quand j'observe ce pays, je constate qu'il arrive juste en dernière position, juste avant Mayotte. Et nous en savons les raisons. Pourtant, quand j'entends le président avec une posture d'indépendantiste, le président de l'exécutif avec une posture indépendantiste, je constate qu'il est devenu français. Pourquoi il est devenu français? Parce que vous savez que d'aucuns disent que le coq que la France a pour emblème est le seul animal capable de chanter lorsqu'il a les deux pieds dans la mer. La conception que j'ai du métier de journaliste veut que lorsqu'on découvre un seau, lorsqu'on enlève le couvercle d'un seau qui contient de la merde, on n'est pas là pour regarder les yin-yin qui dansent autour, pour respirer ce qui certaines fois peut avoir une odeur de scandale. On est là précisément pour décrire les faits, pour les décrypter, pour porter l'information à la population et aider les politiques à agir. C'est pourquoi, aujourd'hui, en tant que j'ai décidé de ne plus être un spectateur, même un spectateur engagé, mais que j'ai décidé de franchir le pas et de rejoindre une équipe de femmes et d'hommes qui sont dans l'action. Qui sont dans l'action parce qu'ils n'acceptent pas de voir ce pays qui va de plus en plus loin dans la dérive. Dérive sectaire, dérive idéologique, dérive économique, dérive sociale, dérive identitaire dont on a pu observer les méfaits avec ce que d'aucuns ont appelé le déboulonnage des statuts. Il ne s'agit pas de déboulonnage, il s'agit de casse de statuts, de casse du patrimoine martiniquais. Quelle que soit l'histoire, nous avons le droit de la respecter, de faire une proposition pour justement élargir l'identité martiniquaise et créer de la sécurité, de la paix dans ce pays, au-delà de toutes nos appartenances, qu'elles soient, Fred l'a dit, religieuses, ethniques, sociales ou autres. Voilà pourquoi j'ai décidé de rejoindre cette équipe de femmes et d'hommes afin que nous puissions agir dans l'intérêt de ce pays, dans l'intérêt général de ce pays, et que pour que nous puissions également avoir des bilans d'État responsables, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des engagements sur des propositions, mais de rendre compte à la population par des bilans d'État précis. Voilà pourquoi je me suis engagé avec l'équipe de Mi-Chance Martinique. Merci beaucoup.